Ton téléphone vibre. Une notification s'affiche. Le Canada supprime les visas pour 10 pays asiatiques. Tu clignes des yeux. Est-ce que tu as bien lu? Plus besoin de prendre rendez-vous à l'ambassade. Plus de paperasse interminable. Il suffit d'un passeport, d'un billet d'avion, et c'est parti. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi ces pays précisément? Et surtout, quelles sont les répercussions pour des millions de voyageurs, et pour le Canada lui-même? Ce changement ne se limite pas à simplifier les voyages. On parle ici d'un repositionnement géopolitique, d'un virage touristique stratégique, et peut-être même de quelque chose de beaucoup plus vaste. Reste bien avec nous, car la liste va te surprendre. Et si ton pays en fait partie, une nouvelle porte d'entrée vers l'Amérique du Nord vient de s'ouvrir. Numéro 10, Brunei. Un petit État niché sur l'île de Bornéo. Riche, discret, souvent oublié. Et pourtant, il se retrouve soudainement au cœur d'un bouleversement dans la politique migratoire canadienne. Alors pourquoi le Canada déroule-t-il le tapis rouge à un pays de moins d'un demi-million d'habitants? Qu'est-ce que Brunei a de si spécial pour mériter un accès sans visa? Voici ce qu'il faut comprendre. Brunei, ce n'est pas n'importe quel micro-État. Ses énormes réserves énergétiques et sa population fortunée en font l'un des plus gros dépensiers touristiques par tête en Asie du Sud-Est. Et ça, le Canada l'a bien remarqué. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette ouverture se cache aussi une volonté stratégique. Renforcer ses liens dans une région où l'influence de la Chine est omniprésente. Brunei paraît minuscule sur une carte, mais dans le jeu mondial de la diplomatie par le voyage, il pèse beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine. Et ce visa supprimé? C'est tout simplement le coup d'envoi. Numéro 9, Hong Kong. Région administrative spéciale de la Chine. Une ville emblématique, symbole de finance mondiale, avec un horizon urbain scintillant et une histoire bien remplie. Une ville qui n'a jamais vraiment eu de mal à s'ouvrir au monde. Alors pourquoi le Canada décide-t-il soudainement de lever les visas pour les détenteurs de passeports hongkongais? Est-ce une simple décision touristique? Pas exactement. Car derrière cette mesure se cache une réalité plus complexe. Les tensions entre Pékin et les pays occidentaux ne cessent de monter. Et dans ce contexte, de nombreux résidents de Hong Kong cherchent un nouveau départ, un refuge, une opportunité ailleurs. En supprimant ces visas, le Canada n'offre pas seulement un accès plus simple. Il envoie un message clair, soutien, liberté de circulation et stratégie sur le long terme. Mais cette décision n'est pas sans conséquences. Comment la Chine réagira-t-elle? Jusqu'où le Canada peut-il aller sans compromettre son fragile équilibre diplomatique? Avant de passer au prochain pays, et crois-moi, la suite va encore plus te surprendre, pense à t'abonner. C'est ce qui nous permet de continuer à t'apporter des analyses qui vont plus loin que les gros titres. Numéro 8, Israël. Un pays ensoleillé, en pleine effervescence technologique, avec une population qui voyage énormément. Et pourtant, jusqu'à récemment, les citoyens israéliens devaient toujours faire une demande de visa pour entrer au Canada. Ce n'est plus le cas. Désormais, les détenteurs d'un passeport national israélien peuvent entrer avec une simple autorisation électronique de voyage. Fini la paperasse consulaire. Mais pourquoi ce changement maintenant? Ce n'est pas juste une question de tourisme. Il s'agit aussi de confiance, de diplomatie et de rapprochement stratégique. Les liens entre le Canada et Israël sont anciens et solides. Coopération en matière de renseignement, projets technologiques communs, partenariats académiques. Et les échanges économiques ne cessent de croître. Des startups de Tel Aviv au centre de recherche de Toronto ou Montréal, il y a du mouvement, des idées et surtout beaucoup d'argent. Mais cette décision s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique plus large. Le Moyen-Orient reste une région instable. En facilitant les déplacements avec Israël, le Canada montre qu'il reste un partenaire fiable dans un monde en mutation. Il se rapproche aussi, discrètement mais sûrement, de ses alliés du renseignement, notamment les États-Unis, qui ont récemment adopté une mesure similaire. Attention cependant, cette exemption ne concerne que les citoyens israéliens disposant d'un passeport national. Ceux qui vivent en Cisjordanie ou à Gaza ne sont pas concernés. Autrement dit, ce visa supprimé n'est pas un blanc-seing. Il s'agit d'une mesure ciblée, réfléchie, précise. Pour le Canada, ce n'est pas juste une facilité de voyage. C'est un signal fort, un choix stratégique, et une pièce de plus dans le grand puzzle de la politique internationale. Numéro 7, Japon. Au Japon, les trains partent à la seconde près. Le pays est reconnu mondialement pour sa rigueur, son sens du détail et son influence économique et culturelle. Alors, une question se pose. Pourquoi le Canada a-t-il attendu aussi longtemps pour permettre aux touristes japonais d'entrer sans visa? Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi maintenant? Eh bien, ce geste n'est pas simplement une marque d'amitié entre deux nations.
En autorisant les citoyens japonais à venir avec une simple autorisation électronique de voyage, le Canada envoie un message bien plus large. Il s'agit d'une combinaison de stratégie, de confiance mutuelle et de paris économiques sur le long terme. Il faut savoir que les voyageurs japonais sont particulièrement recherchés dans le monde entier. Ils voyagent plus longtemps, dépensent plus et reviennent souvent. Pour le Canada, cela représente un atout considérable, notamment pour des villes comme Vancouver ou Toronto, qui renforcent leurs liens avec le bassin du Pacifique. Mais il y a aussi un volet diplomatique. Le Japon, ce n'est pas seulement un pôle touristique. C'est un partenaire stratégique majeur en Asie de l'Est et un allié de poids des grandes puissances occidentales, dont les États-Unis. Et dans un contexte où les tensions augmentent dans l'Indo-Pacifique entre guerres commerciales et disputes territoriales, cette ouverture est une manière pour le Canada de dire « Nous avons confiance en vous, nous voulons vous voir chez nous, et nous misons sur une relation durable ». Ce que beaucoup ignorent, c'est que malgré des décennies de coopération, les Japonais devaient encore passer par un processus de visa assez contraignant. Cela vient tout juste de changer avec l'élargissement de la liste des pays éligibles à l'autorisation électronique. Une décision discrète sur le papier, mais qui, en réalité, redessine les relations internationales du Canada. Avant de passer au prochain pays, et croyez-moi, il pourrait vous surprendre, n'oubliez pas de vous abonner. C'est comme ça qu'on peut continuer à creuser derrière les gros titres et vous expliquer les vraies raisons qui se cachent derrière ces décisions. Numéro 6, Corée du Sud. Tout commence avec un billet d'avion. Et désormais, il manque un élément de la checklist, le visa. Les citoyens sud-coréens peuvent désormais venir au Canada sans faire de demande de visa classique. Une simple autorisation électronique suffit. Mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant? La Corée du Sud n'est pas qu'une puissance régionale. C'est un acteur global, à la pointe de la technologie, de la culture pop, et un partenaire clé sur le plan militaire. Le Canada le sait bien. Ce n'est donc pas juste une décision touristique, c'est une stratégie bien réfléchie. Il est vrai que les voyageurs coréens sont nombreux, curieux du monde, et voyagent souvent en famille ou avec plusieurs générations, une aubaine pour le secteur touristique canadien. Mais au-delà des chiffres et des valises, cette décision traduit une volonté d'alignement stratégique. Dans une région marquée par des tensions croissantes entre les essais de missiles nord-coréens et l'attitude affirmée de la Chine, le Canada fait ici un geste diplomatique fort. Nous sommes à vos côtés, et nous souhaitons renforcer nos liens. Et ce n'est pas un hasard. Le Canada vient tout juste de dévoiler sa stratégie Indo-Pacifique, qui vise à solidifier ses relations économiques et sécuritaires avec les pays d'Asie. Et la Corée du Sud coche toutes les cases. Mais il y a un autre aspect souvent ignoré. Ce type de politique ne concerne pas uniquement les visiteurs de passage. Elle touche aussi ceux qui s'installent, qui investissent, qui étudient, qui construisent un avenir ici. Les Sud-Coréens forment déjà une part importante de la population étudiante et professionnelle à Toronto ou à Vancouver. Et cette voie vient de s'élargir. Alors oui, sur le passeport, ce n'est peut-être qu'un petit tampon, mais derrière, il y a tout un écosystème d'échange, de confiance et de vision partagée entre deux puissances moyennes qui regardent l'avenir ensemble. Numéro 5, Singapour. Un pays minuscule en superficie, bien plus petit que n'importe quelle province canadienne, mais dont l'influence pèse plus lourd que celle de régions entières. Alors pourquoi le Canada, vaste territoire étendu sur tout un continent, choisirait-il de lever les exigences de visa pour ce micro-État? La réponse tient en un mot, puissance. Pas celle qui se mesure en kilomètres carrés ou en millions d'habitants, mais en stabilité, en richesse et en portée stratégique. Singapour est l'un des nœuds de transport les plus fréquentés de la planète. Ses citoyens figurent parmi les plus mobiles, les plus fortunés et les plus organisés. Quand ils voyagent, ce n'est pas pour faire du tourisme rapide. Ils planifient, investissent et tissent des liens durables. Le Canada ne cherche pas juste à attirer des vacanciers. Il veut se connecter à l'un des centres les plus dynamiques de la planète. Et ce rapprochement ne date pas d'hier. Dans l'ombre, Ottawa a intensifié ses liens avec les principaux acteurs de l'Indo-Pacifique et Singapour. C'est clairement la pièce maîtresse de cette stratégie. Ce pays joue dans la cour des grands. Finance, énergie propre, cybersécurité, logistique mondiale, son empreinte est partout. Le Canada y voit donc une opportunité de renforcer ses propres réseaux, notamment dans une Asie du Sud-Est où les grandes puissances se livrent une guerre d'influence de plus en plus marquée. En retirant l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport singapourien, le Canada envoie un message fort, mais discret, nous vous faisons confiance. Collaborons davantage. Et pour les Singapouriens, l'offre est claire, une simple autorisation électronique, pas d'entretien, pas de délai interminable. Juste un accès direct à tout, des sommets d'investissement à Vancouver aux paysages enneigés de Banff. C'est une victoire des deux côtés, mais surtout un nouveau pas dans une stratégie plus large. Et si vous pensez que cette liste est déjà surprenante, attendez de découvrir le prochain pays.
Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça qu'on peut continuer à aller au fond des choses, et vous raconter ce que peu de gens voient derrière ces décisions politiques qui façonnent le monde. Numéro 4. Taïwan. Taïwan, c'est bien plus qu'une île à la pointe de la technologie. C'est une démocratie dynamique, avec un secteur technologique en plein essor et l'un des ports les plus actifs au monde. Alors, pourquoi le Canada a-t-il décidé d'ouvrir ses portes aux voyageurs taïwanais sans exiger de visa, mais uniquement pour ceux qui possèdent un passeport ordinaire accompagné d'un numéro d'identification personnelle? Derrière cette décision se cache une manœuvre délicate. Ce n'est pas seulement une question de simplifier les déplacements, c'est un équilibre diplomatique finement ajusté. Le statut politique de Taïwan reste extrêmement sensible. Pékin la considère comme une province rebelle, tandis que bon nombre de pays, y compris le Canada, avancent prudemment dans leurs relations bilatérales. En permettant à certains citoyens taïwanais, ceux avec un passeport ordinaire et un numéro d'identification d'entrer sans visa, le Canada fait passer un message subtil. Il tend la main à la population taïwanaise, sans pour autant franchir la ligne rouge diplomatique avec la Chine. Sur le plan économique, c'est logique. Les touristes taïwanais dépensent généreusement, et les liens commerciaux avec le Canada se renforcent, surtout dans la technologie et l'éducation. Étudiants, entrepreneurs, voyageurs, tous auront désormais un accès plus simple aux villes canadiennes. Mais cette décision va plus loin. Elle reflète une posture, celle d'un pays qui soutient une population sans provoquer de crise diplomatique. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que cette nouvelle politique n'inclut pas tous les documents de voyage taïwanais. Une exclusion volontaire qui permet au Canada de rester cohérent dans sa prudence diplomatique. Ce qui peut paraître comme une simple mesure d'entrée sans visa est en réalité une décision stratégique, qui s'inscrit dans une démarche bien plus large de coopération économique, d'échanges culturels et d'équilibre géopolitique. Numéro 3. Émirats Arabes Unis. Des gratte-ciel futuristes qui s'élèvent au-dessus du désert, des voitures de luxe sur fond de néons étincelants, et un pays qui, en quelques décennies, est passé des champs pétrolifères à un carrefour mondial. Bienvenue aux Émirats Arabes Unis. Mais une question se pose. Pourquoi le Canada a-t-il décidé, récemment, d'abolir les exigences de visa pour les citoyens émiratis? Jusqu'à peu, les voyageurs venant des Émirats devaient passer par des démarches administratives fastidieuses pour fouler le sol canadien. Aujourd'hui, une simple autorisation de voyage électronique suffit. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas juste une histoire de vacances facilitées ou de voyages d'affaires simplifiés. Ce changement reflète une volonté d'approfondir les liens entre les deux pays. Les Émirats ont largement diversifié leur économie au-delà du pétrole. Technologie, tourisme, énergie renouvelable. Et les villes canadiennes comme Toronto ou Calgary commencent à en ressentir les retombées. Les touristes et hommes d'affaires émiratis représentent une clientèle précieuse, avec un fort pouvoir d'achat. Le Canada entend bien en profiter davantage. Mais au-delà des chiffres, il y a une dimension diplomatique. Les Émirats sont un partenaire stratégique incontournable au Moyen-Orient. En facilitant les échanges, le Canada renforce sa position dans une région en constante évolution. Ce que l'on oublie parfois, c'est que cette mesure parle aussi aux autres puissances mondiales. En quelque sorte, c'est comme si le Canada disait « On vous voit, on vous respecte et on veut construire des ponts ». Alors oui, cela peut sembler anodin, une autorisation de voyage au lieu d'un visa. Mais dans les coulisses, c'est une décision mûrement réfléchie, avec des ambitions qui dépassent largement les guichets d'aéroport. Numéro 2. Malaisie. Un pays d'Asie du Sud-Est réputé pour sa diversité culturelle, ses métropoles dynamiques et ses paysages tropicaux. Mais derrière les plages et les gratte-ciel, il y a une dynamique bien plus profonde. Pourquoi le Canada a-t-il décidé d'assouplir les conditions d'entrée pour les voyageurs malaisiens? La Malaisie joue un rôle clé dans l'économie en plein essor de la région. Technologie, industrie, éducation, les échanges avec le Canada sont en constante progression. De nombreux étudiants malaisiens choisissent les universités canadiennes, et les entreprises des deux pays collaborent dans des secteurs innovants comme l'énergie verte et le numérique. Ce n'est donc pas un simple geste touristique. C'est une décision stratégique pour renforcer les liens économiques et culturels avec un pays en pleine modernisation. Mais ce n'est pas tout. La population malaisienne est jeune, mobile et avide d'expérience à l'étranger. En supprimant les visas, le Canada attire ses esprits curieux et ambitieux. Et en retour, il profite d'un afflux de visiteurs, d'investissements et d'échanges culturels. Ce qui ressemble à un simple assouplissement administratif est en fait une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui de la volonté canadienne d'ancrer davantage ses relations dans l'Asie émergente. Une stratégie tournée vers l'avenir. Numéro 1. Thaïlande. Une destination prisée pour sa richesse culturelle, ses temples séculaires et ses plages à couper le souffle. Mais au-delà de la carte postale, un changement important vient d'être opéré. Les citoyens thaïlandais peuvent désormais se rendre au Canada sans visa. Que signifie cette décision et pourquoi maintenant?
La Thaïlande est l'une des économies les plus dynamiques du sud-est asiatique, portée par une jeunesse entreprenante et une classe moyenne en pleine expansion. Pour les Canadiens, c'est une porte d'entrée vers un marché en plein essor, rempli d'opportunités. Le tourisme, bien sûr, est l'un des leviers. Mais ce geste va bien au-delà. Il concerne aussi les étudiants thaïlandais, les entrepreneurs, les investisseurs, tous ceux qui veulent construire un avenir au Canada ou tout simplement le découvrir. Et ce n'est pas un hasard si cela s'inscrit dans la stratégie Indo-Pacifique du Canada. La Thaïlande, de par sa position géographique centrale dans l'ASEAN et son influence régionale, est un partenaire idéal. En levant les restrictions de visa, le Canada cherche à tisser des liens plus profonds dans une région où les grandes puissances se livrent une compétition féroce. Au fond, cette mesure n'est pas juste un coup de pouce aux voyageurs. C'est une déclaration d'intention. Une volonté de bâtir des relations durables et équilibrées dans un monde en pleine mutation. Le monde évolue à toute vitesse, et le Canada, à travers ses gestes apparemment simples, redessine ses relations avec l'Asie. De la Thaïlande vibrante à la Malaisie innovante, en passant par les équilibres diplomatiques avec Taïwan et les ambitions partagées avec les Émirats, chaque décision ouvre une porte. Si ce genre de plongée vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner. On vous prépare encore bien d'autres révélations sur les coulisses de la diplomatie mondiale.